Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez d'abord le chevalier de flamme qui représente en fait dans notre jeu de tarot le chevalier de bâton avec cette idée de rapprochement. Et vous avez le 8 de bâton. En fait vous allez avoir beaucoup de synchronicité par rapport à une relation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont se dérouler, qui vont vous conduire à vous poser la question sur le fait du hasard. En fait, vous allez vous rendre compte que dans la vie, il n'y a pas de hasard, que les choses se déroulent parce qu'elles doivent vous guider et vous mener vers quelque chose d'autre. Et ce 8 de bâton nous parle de beaucoup d'éléments qui vont en fait éveiller votre curiosité, qui vont éveiller quelque part votre interrogation sur mais qu'est-ce qui se passe? Il y a cette idée, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe ainsi? Parce que je crois que vous allez être très surpris et vous avez le pendu. En fait, ça va vous bloquer, ça va vous scier sur place, je ne sais pas pourquoi. Je pense que vous allez être très intrigué par les synchronicités qui se passent autour de vous. Vous allez être très intrigué par rapport à une situation qui, je pense, au départ, ne vous paraissait pas quelque chose d'extraordinairement important. Et là, plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que ça a de l'importance. Et que c'est quelque chose qui va modifier carrément votre vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une complète transformation de votre vie. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que c'est important et qu'au final, ce n'est pas si insignifiant que ça. Parce que je pense, au premier abord, vous allez vous dire, bah oui, ok, d'accord, je comprends, c'est comme une rencontre par exemple. On se dit, bah ok, je l'ai vu, je comprends qui c'est, puis en fait, cette personne prend de plus en plus de place dans sa vie. Et vous avez le 6 de bâton, encore des bâtons. C'est très passionné, très passionnel même là, je pense. Ça va vous surprendre. Il y aura beaucoup d'étonnement de votre part par rapport justement au fait que, en fait, on vous fait sortir de votre zone de confort. On vous fait sortir d'une situation et vous ne pouvez pas réellement maîtriser là. Vous n'avez aucun pouvoir sur la situation. Parce que, en fait, ce 8 de bâton nous dit que le destin est à l'œuvre. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle d'une rencontre, mais une rencontre qui est vraiment fondamentale pour vous là. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel, je n'ai pas plus d'indications là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a une rencontre là qui va être fondamentale. Vous avez les pensées ici, avec le 4 de coupe. On a vraiment cette idée que ça vous surprend, il y a une proposition qui vous surprend. Il y a une offre qui vous surprend. En fait, vous n'avez pas pu imaginer ça comme ça. En tout cas, vous n'imaginiez pas ça comme ça. Et là, la proposition telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est faite, en fait, vous surprend énormément. Vous surprend énormément. Vous avez le 10 de bâton. C'est quelque chose qui va venir quelque part vous alourdir. Et il vous faudra beaucoup de sagesse. Ce roi d'épée nous dit qu'il faut beaucoup de sagesse dans cette affaire, prendre de la distance, ne pas se laisser embarquer par cet étonnement, parce qu'on sent beaucoup d'étonnement ici. On sent beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qui se passe. Oui, oh waouh, 10 de coupe. C'est un étonnement très bon et très beau pour vous. Je pense que ça vous surprend beaucoup parce que voilà, c'est comme si ça vous éveillait. Vous réveillez d'une situation où vous êtes surpris de la tournure que prennent les choses. Vous avez la décorporation avec le chevalier de denier. Il vous faut rester bien ancré dans la terre, sur la terre, bien ancré dans votre quotidien, parce que justement, j'ai cette idée de légèreté, de capacité de s'envoler. En fait, vous passez de ce 10 de bâton, de quelque chose de lourd, vers ce 10 de coupe. Donc d'un coup, votre cœur, votre émotionnel peut vous porter vers quelque chose qui est peut-être pas aussi bon pour vous, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin quand même de rester bien ancré. Et c'est ce que nous dit le chevalier de denier. Mais on va voir avec la décorporation, vous avez le 7 de bâton. Ne pas perdre de vue vos principes et vos valeurs. Attention à ça, parce que je crois qu'à un moment donné, vous allez perdre pied là. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous et vous risquez de perdre pied, de perdre de vue des valeurs, de perdre de vue la réalité. Alors, vous avez le jugement. Oui, parce qu'il y a une transformation qui va s'opérer. Il faut garder quand même ce qui compte pour vous. Il faut garder une situation qui est quand même très, très forte et puissante pour vous.
il ne faut pas tout balancer, il ne faut pas tout lancer, il ne faut pas tout lâcher. Il y a des choses qu'il faut quand même conserver. Ne pas perdre de vue la réalité. 10 d'épée. 10 d'épée, un autre 10. Eh bien, dis donc. Je crois que votre pensée, votre mental va être vraiment très surpris. Et donc, vous risquez de faire des choses qui ne sont pas toujours si bonnes pour vous. Parce que là, vous avez 2 de denier. Donc, méfiez-vous des premiers élans du cœur. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre du recul. Et si le mental est d'accord avec le cœur, là, je pense que vous pourriez y aller. Là, vous avez As de flamme avec attente et vous avez le roi de bâton. Attente, il y a vraiment, ça confirme. Ce que j'ai senti ici, c'est que il faut prendre le temps de peser les choses. Ne pas tout débarrasser, ne pas tout... j'ai cette idée qu'on lance et balance tout d'un coup, mais il y a le tri à faire. Il y a peut-être des relations à conserver, il y a peut-être des idées à conserver, des traditions à conserver, des croyances à conserver. Il y a d'autres dont il faut se débarrasser, ça c'est sûr, mais il ne faut pas tout balancer. Voilà je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. Donc prenez le temps avant d'agir. Parce qu'il vous faut une action réfléchie, il vous faut une action mûrement réfléchie pour ne pas se précipiter. Parce que vous allez être très très étonné là, c'est ça qui est étonnant. Vous avez l'as d'épée. Attendez la clarté d'esprit. Attendez d'avoir les idées claires. Parce que ce 10 d'épée nous dit que les idées ne seront pas toujours claires. Vous allez être très... Et vous voyez, il y a encore cette confirmation. Avec ce 3 de bâton, attendez. Attendez l'éclaircissement de vos idées. Attendez que les choses soient beaucoup plus évidentes en fait dans cette situation-là. Alors, vous avez ici le page d'épée. Il y a encore cette idée, attendez la nouvelle. Attendez une nouvelle avant d'agir. Parce que je pense que vous avez besoin d'informations, parce que ça va vous éviter ce 5 de coupe. Ça va vous éviter une souffrance, ça va vous éviter quelque chose de douloureux et de compliqué, parce que la précipitation n'est pas toujours le meilleur conseiller. Pas dans cette situation-là en tout cas. On va voir notre deuxième message, ce que nous avons. Alors, nous avons d'abord 2 de denier. Beaucoup d'instabilité. 6 de coupe. Notamment au plan émotionnel, il y a beaucoup d'instabilité parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont aller trop vite. D'où cette invitation à bien prendre le temps de penser les choses. J'ai cette idée, penser les plaies. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le livre tel que ça vient. Reine d'épée. Reine d'épée nous parle encore de cette stabilité. Il faut vraiment que l'émotionnel soit sous couvert du mental. Parce que parfois l'émotionnel peut nous aveugler. Et là, on vous invite, et 3 de bâton, encore, comme tout à l'heure, on vous invite à prendre votre temps. Prenez votre temps, parce que là, émotionnellement, ça va être très très puissant, très très fort. On le sent, hein, que l'émotion peut être parfois ce côté aveuglant, en fait, qui justement vous conduit à agir peut-être de manière inconsidérée. La roue de la fortune vous dit, valet de bâton, que c'est un changement qui est fort, qui est puissant, qui est très très impressionnant, et en fait vous n'êtes pas toujours prêt. Au lieu d'être ce roi de bâton, vous êtes ce valet de bâton. Donc il faut faire mûrir et grandir quelque chose pour pleinement explorer et exploiter ce changement, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, et vous avez le 8 d'épée. Il y a encore cette idée, prenez le temps de réfléchir. Je ne sais pas pourquoi, mais ça insiste lourdement ici. 8 de coupe, parce qu'il faut que vous stabilisiez vos émotions. Il faut que les émotions soient plus fortes. Il faut qu'émotionnellement, vous soyez prêt. Émotionnellement, il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas prêt. Non, vous n'êtes pas prêt émotionnellement. Il faut aller chercher la lune, c'est-à-dire au sens littéral comme au sens symbolique, c'est-à-dire il faut aller chercher cet inconscient. Il faut arriver à trouver l'explication, parce que le 10 d'épée nous dit que c'est compliqué. La lune nous le confirme. Pour votre mental, pour vos pensées, c'est difficile. Donc il faut transformer. Transformer cette clair-obscur en quelque chose de limpide. Et c'est ça dont vous avez besoin pour agir correctement et surtout de manière mature. Parce que vous avez besoin de trouver de la clarté. Là, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Exactement. Vous voyez, ce diable. En fait, on peut créer de l'énergie toxique ici. Et cette énergie toxique, vous vous souvenez, c'est ça.
c'est le 5 de coupe, c'est-à-dire on peut se faire mal. Et vous avez le 9 de bâton. Il faut vous protéger. Je ne sais pas pourquoi ça insiste là. Il faut vous protéger. Ne prenez pas tout pour de l'argent comptant. Il faut quand même prendre le temps de bien aligner votre pensée, votre cœur, votre mental. Parce que c'est comme ça que vous allez rentrer dans l'énergie de ce roi de bâton. C'est comme ça que vous allez pouvoir poser des fondations solides, ancrer quelque chose dans la matière avec beaucoup de force et de puissance. 8 de denier. Il faut travailler, vous voyez, travailler sur quoi? Sur la maturation, sur le passage de ce valet de bâton vers ce roi de bâton. Exactement. Et pourtant, je ne l'avais pas vu le dos de deck, valet de bâton. Voilà, il faut travailler pour faire mûrir votre action, pour être prêt et pour ne pas se faire avoir par les émotions. Parce que malheureusement, les émotions, même si elles sont belles, elles peuvent nous aveugler et nous éviter de voir la réalité telle qu'elle est. 5 de denier. Vraiment, osez regarder ce qui se passe dans la réalité. C'est ça votre défi. 5 de bâton. Je pense qu'il vous faut vous protéger là. Il y a quelque chose qui est assez conflictuel et on vous invite à vous protéger, à ne pas agir au quart de tour. La papesse. Il y a quelque chose que vous sentez, que vous pressentez. Vous allez le sentir, vous allez le pressentir. Et on vous dit, prenez le temps de l'analyser. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir pleinement défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que vous avez le 7 de bâton qui nous parle des principes, des valeurs, de quelque chose qui importe. Et ce quelque chose qui importe, vous avez vraiment besoin de prendre le temps de le valoriser. C'est-à-dire ne pas tout jeter et garder certaines choses qui peuvent vous être très très utiles au plan de la valeur. Au plan de la valeur. Roi de denier. Je pense qu'il y a quelque chose qui, dans la matière que vous possédez aujourd'hui, est d'une grande valeur. Ne pas tout détruire. Et vous avez l'impératrice qui nous parle de la créativité, qui nous parle de prendre son temps, parce qu'une impératrice, justement, elle prend la décision, en tout cas, et son temps pour faire grandir quelque chose. Et vous avez la justice. Prendre la décision que une fois qu'on est sûr, parce que c'est une décision qui va quand même bouleverser votre vie. On le sent ça. Avec la maison Dieu, c'est-à-dire avec la tour, il y a quelque chose qui va être bouleversant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.